Dans un monde où l'environnement est au cœur des préoccupations, une organisation joue un rôle clé dans la gestion responsable des déchets et la promotion de l'économie circulaire. Éco-Entreprise Québec. Depuis plusieurs années, Éco-Entreprise Québec s'engage activement pour transformer notre façon de consommer et de recycler. La mission d'Éco-Entreprise Québec est claire: améliorer la collecte sélective, accompagner les producteurs vers l'économie circulaire et promouvoir l'éco-conception afin de réduire l'empreinte environnementale. Mais comment Éco-Entreprise Québec agit-il concrètement? Grâce à des collaborations avec les entreprises, les régions et les citoyens, Éco-Entreprise Québec met en place des stratégies innovantes pour un recyclage plus efficace. Tout d'abord, la responsabilité environnementale d'Éco-Entreprise Québec se traduit par trois axes majeurs: l'amélioration de la collecte sélective et du recyclage grâce à des infrastructures modernes et des technologies avancées, la promotion de l'éco-conception des emballages pour réduire les déchets à la source et favoriser des matériaux recyclables et compostables. Enfin, le soutien aux municipalités et entreprises afin de mettre en place des solutions de recyclage efficaces en leur fournissant des ressources et des formations adaptées. Pour conclure, l'objectif est d'atteindre une économie circulaire performante. Au-delà de l'environnement, Éco-Entreprise Québec s'implique aussi socialement en sensibilisant et éduquant le public sur l'importance du recyclage à travers des campagnes d'information et des outils pédagogiques, en développant des partenariats avec des organismes et entreprises pour des solutions durables comme des circuits de récupération des plastiques et des textiles, en contribuant à des initiatives locales pour un Québec plus vert, en soutenant des projets communautaires et des événements éco-responsables. Enfin, Éco-Entreprise Québec veille à une responsabilité économique en soutenant les entreprises et en créant un modèle circulaire performant. Une meilleure gestion des ressources permet d'assurer un avenir durable pour tous. Éco-Entreprise Québec travaille pour les industries pour repenser les emballages et optimiser la chaîne de recyclage, créant ainsi des opportunités d'emploi et des nouvelles filières économiques. À quel coût on peut se dire que c'est bien de faire des actions pour l'environnement? J'ai trouvé 4 problèmes de RSE à propos de l'entreprise Éco-Entreprise Québec et de leur processus de collecte de recyclage. La première, c'est l'explosion des coûts. L'explosion des coûts, l'augmentation soudaine des factures représente un fardeau financier considérable pour les entreprises, en particulier les PME. Cela peut entraîner des difficultés de trésorerie, réduire les marges bénéficiaires et dans certains cas menacer la viabilité de ces mêmes entreprises. Les entreprises se retrouvent à devoir absorber des coûts imprévus, ce qui perturbe leur plan financier et leur investissement. Je vous ai sorti deux citations de deux chefs d'entreprise qui ont été interviewés dans l'article de journal de Radio-Canada. Le premier, c'est impossible de payer 100 000 $ cette année. C'est 250% de plus que ce que je paie normalement, déplore Angèle Vadeboncoeur de l'entreprise Les Chocolats Vadeboncoeur. Le deuxième problème, c'est le manque de transparence. Les entreprises, il y a une confusion dans la façon que Éco-Entreprise Québec s'occupe de la tarification. Ils ne comprennent pas comment il fonctionne. Il n'y a pas vraiment de critères très précis pour dire que pour tel nombre de recyclages dans l'année que vous faites, vous payez tant. Il manque vraiment de clarté sur la tarification. Encore une fois, j'ai deux exemples. Le premier, c'est une chef d'entreprise dans la maison Orphée. Elle a une incompréhension d'où viennent les tarifs facturés, puis de qu'est-ce qu'ils vont en faire. Parce qu'ils font payer, mais ils savent pas. Les entreprises savent pas ça va servir à quoi l'argent. Le troisième, c'est l'impact sur les consommateurs, parce que qui dit une augmentation des frais de recyclage dit les entreprises, il faut qu'ils trouvent une façon de
payer ces nouveaux coûts. Donc, ils vont devoir soit diminuer le salaire de leurs employés ou soit augmenter les coûts de leurs produits ou de leurs services. Le dernier, c'est les dépenses jugées excessives. Selon la CTAQ, il dénonce que c'est un bord, il utilise l'expression un bord ouvert, qui multiplierait les dépenses sans tenir compte de la capacité de les entreprises. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que ils implantent un nouveau système pour le recyclage, mais ils prennent pas en compte de si les entreprises sont capables de payer les frais qui viennent avec ce nouveau système. Donc, les entreprises pensent que Éco-entreprise Québec devrait baisser la qualité de la collecte pour que les frais diminuent et que les tarifs soient moins gros. En conclusion, la réforme du système de collecte sélective menée par Éco-entreprise Québec représente une avancée importante vers une économie circulaire et une gestion plus responsable des matières résiduelles. En appliquant le principe de la responsabilité élargie des producteurs, Éco-entreprise Québec pousse les entreprises à assumer le coût environnemental de leurs produits. C'est une démarche qui reste tout à fait cohérente avec les fondements de la responsabilité sociale des entreprises, comme on le retrouve dans la norme ISO 26000. Cela dit, cette transition a aussi eu un impact financier majeur. En moyenne, les factures ont augmenté de près de 77%. Et certaines entreprises, surtout des PME, ont vu leurs coûts littéralement exploser. Ce genre de situation soulève une vraie question de légitimité. Est-ce qu'une réforme peut vraiment être socialement responsable si elle met en danger la survie économique d'acteurs locaux? Pour tenter d'alléger cette pression, Éco-entreprise Québec a mis en place quelques mesures comme la suspension des frais de retard, l'étalement des paiements, et elle est aussi en discussion avec le gouvernement pour repousser certaines obligations et mettre sur pied un fonds d'aide spécial. Ce sont des gestes importants, oui, mais ils devront aller plus loin pour être véritablement efficaces. De notre côté, on propose 3 solutions concrètes. D'abord, un accompagnement financier ciblé pour les PME. Ensuite, une tarification plus transparente et facile à comprendre. Et finalement, un espace de concertation permanent avec les parties prenantes. Une réforme durable doit viser haut sur le plan environnemental, mais elle doit aussi être juste sur le plan social. Pour vraiment réussir, elle doit s'appuyer sur une approche inclusive où chaque acteur peut contribuer à la transition sans être sacrifié au passage.